Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir un relevé bancaire sur Bleez. Au préalable, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à consulter notre autre vidéo dédiée à la connexion de votre compte bancaire à Bleez afin que les relevés bancaires arrivent automatiquement. Vous avez aussi d'autres modes d'import, comme un import manuel via un fichier OFX Money ou CSV par exemple. Pour saisir un relevé, rendez-vous dans la partie Trésorerie, Saisie des relevés. Votre relevé bancaire va apparaître ici. Comme pour les factures, une fois que le relevé est comptabilisé, il disparaît de la liste. Vous ne voyez ici que les relevés qui vous restent à saisir. Suivant la fréquence paramétrée, vous allez avoir un relevé à la journée, à la semaine ou par mois. Pour comptabiliser votre relevé, commencez par l'ouvrir en cliquant sur le petit dossier situé à gauche. Ici, mon relevé n'a aucun automatisme, donc je vais devoir tout faire à la main, mais je vais vous montrer comment on peut justement paramétrer des automatismes. Le premier automatisme que je peux vous montrer, c'est la reconnaissance à partir du libellé. Celui-ci est très efficace. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai une ligne paiement par carte Brico Dépôt. Je vais faire ce qu'on appelle de la banque automatique. Le premier bouton ici permet d'appliquer les règles déjà existantes, sachant que quand vous ouvrez un relevé, ces règles sont automatiquement appliquées. Il est utile si vous avez créé des nouvelles règles en cours de route. Ici, je vais créer une nouvelle règle. Le compte bancaire, je peux spécifier si la règle que je vais créer va s'appliquer à l'ensemble des comptes bancaires de mon dossier. Dans ce cas, je choisis non spécifié. Ou alors, je choisis un compte bancaire et cette règle ne va s'appliquer qu'à ce compte bancaire précisément. Ici, je vais mettre non spécifié. Libellé sur le relevé, c'est la partie qui va être reconnue à partir du libellé du relevé bancaire. Donc, ça peut être au début, au milieu, à la fin, peu importe. Ici, par exemple, je vais mettre Brico Dépôt. Si jamais vous avez un caractère, par exemple, le E ici peut être avec un accent, sans accent, etc. Si je mets une étoile, alors ça vaudra n'importe quel caractère. Je suis sûr que ma règle va fonctionner. Le libellé CFONB, je ne l'ai pas ici dans mon exemple. Si votre relevé bancaire arrive, par exemple, par l'IBX, vous allez avoir un libellé qu'on appelle CFONB, qui est une catégorie des opérations. Vous pouvez vous en servir que de mettre la reconnaissance sur le libellé de l'opération, mettre plutôt sur sa catégorie, sur ce type d'opération. Montant sur le relevé, sens, ça me permet de restreindre encore plus ma règle. Ici, je ne vais rien mettre. Comme ça, peu importe le sens, peu importe le montant, la règle va s'appliquer. Libellé sur l'écriture, si je mets quelque chose ici, ça va écraser le libellé de la banque par ce libellé en comptabilité. Et donc, c'est vraiment uniquement en comptabilité. Éclater les mouvements, ça vous permet d'éclater une ligne de votre relevé bancaire en plusieurs lignes, par exemple afin de détecter une commission dans le libellé de l'opération ou si c'est un remboursement d'emprunt, détecter le capital et les intérêts. Si je mets détection d'une commission, par exemple, on va demander le compte pour la commission. Ce cas de figure est très pratique sur certaines banques. Par exemple, quand vous avez des remises de carte bleue, vous avez directement le net avec le montant de commission indiqué dans le libellé. Eh bien, ça permet d'éclater entre le brut, le net et le montant de la commission. Ici, je ne vais pas mettre d'éclatement. Code de TVA. Là aussi, vous pouvez mettre un code de TVA. Dans ce cas-là, on va calculer automatiquement la TVA. Si vous mettez taux confondu, on va lire le montant de TVA dans le libellé de l'opération. Très pratique, si vous avez des frais bancaires avec de la TVA, vous pouvez choisir taux confondu. Journal de caisse, cela permet d'alimenter automatiquement la caisse. Par exemple, si vous avez une remise de chèque qui doit alimenter la caisse, eh bien, si je choisis ici mon journal de caisse, alors ça va passer automatiquement l'écriture du 512 vers un compte 58 et du compte 58 vers un compte 53. Et enfin, le compte dans lequel je souhaite que cela soit imputé. Donc ici, je vais choisir mon 401 Brico Dépôt. J'enregistre et vous allez voir que maintenant, si je clique sur Banque automatique, automatiquement, ici, Brico Dépôt s'affiche. Le paramètre, on le fait une seule fois et maintenant, à chaque fois que je vais ouvrir un relevé bancaire, il va s'appliquer. Toutes les règles que vous créez, vous pouvez les retrouver dans la partie Trésorerie, Paramétrage, Banque automatique. Vous pouvez à la fois les modifier, les supprimer, mais aussi importer un fichier CSV qui contient un ensemble de règles. Vous avez également la possibilité de taper manuellement un compte comptable au bout de chaque ligne. Par exemple, ici, si j'ai envie de taper boulanger, soit je tape boulanger, soit je fais 401, je le trouve. J'ai juste à faire entrer et je peux même faire entrer pour passer à la ligne suivante.
Je vous invite à enregistrer régulièrement votre relevé bancaire en cliquant sur Enregistrer tout en haut de l'écran. Vous ne pourrez le valider et donc le comptabiliser qu'une fois toutes les lignes complétées. Parmi les autres options de comptabilisation, vous pouvez également associer une opération bancaire à une facture. Pour cela, il suffit de cliquer sur le petit dossier au bout de la ligne et dans le statut ici, vous pouvez choisir Rapprocher avec facture. Par défaut, on va cocher les lignes du même montant et là, il me trouve une facture du même montant que l'opération. Si besoin, je peux visualiser la facture en cliquant sur ce petit logo image et si je souhaite la rapprocher, il me suffit de la cocher. En la cochant, Bleez va automatiquement passer l'écriture dans le compte 401 du fournisseur et ça va faire le lettrage en même temps. Une fois que j'ai fait cette opération, ici un pouce apparaît m'indiquant que le montant rapproché correspond bien au montant de l'opération. Je peux cliquer sur Retour à la liste. Dans le statut apparaît tiers, comme quoi l'opération a été rapprochée avec un tiers. J'aurais pu, en décochant ici ligne du même montant, cocher plusieurs factures. Si la somme des mouvements cochés n'est pas égale au montant de l'opération, je peux choisir d'équilibrer l'écriture par un écart de règlement, par une mise en compte d'attente ou par un écart de change. Cela fonctionne aussi bien pour les fournisseurs que pour les clients. Je peux également, depuis la vue d'une opération, passer facilement d'une ligne à une autre. La simple flèche va à la ligne suivante, la double flèche va à la ligne suivante non traitée. Je vous encourage donc à faire la double flèche. Si je fais retour à la liste, je peux également choisir d'associer plusieurs comptes comptables à une opération. Ici, quand on mêle un compte comptable en bout de ligne, l'intégralité du montant va dans ce compte comptable-là. Et si je souhaite l'éclater, par exemple ici, mon remboursement de prêt, si je souhaitais l'éclater, je peux tout simplement ouvrir le dossier. Et ici, je vais pouvoir mettre mon compte 164 emprunt pour le montant que je souhaite. Par exemple, 1200 €. Et je peux ensuite taper les intérêts. Ici, le pouce m'indique que mon écriture est bien équilibrée. Je peux donc faire retour à la liste et ici, je vois les deux comptes comptables qui apparaissent. Pour résumer, si je dois éclater un montant en plusieurs comptes, je suis obligé de passer par le dossier au bout de la ligne. Sinon, je peux taper le compte directement au bout de la ligne. Autre possibilité si vous faites du rapprochement bancaire, c'est-à-dire si le chèque, par exemple ici de 967,20 € est déjà inscrit en comptabilité et que vous ne souhaitez pas le comptabiliser une seconde fois, ce qui ferait un doublon. Vous pouvez ici ouvrir le dossier au bout de la ligne et dans le statut, vous allez pouvoir choisir Pointer avec la banque. Ici, on va vous afficher tous les mouvements présents dans le compte 512 non pointés et vous pourrez tout simplement le pointer. Si je vous fais un exemple, ici, on va retenir le 1er janvier 2025 à un montant de 967,20 €. Je vais enregistrer et je vais aller saisir ici mon opération. Je vais la saisir donc dans mon journal de banque. Je vais la mettre aussi au 1er janvier 2025. Je vais lui dire que c'était pour régler par exemple boulanger et je vais saisir mon montant. Dans mon compte banque, je vais dire que c'était un chèque et j'enregistre. Donc cette opération est déjà comptabilisée si j'avais souhaité la comptabiliser au moment où j'avais émis le chèque. Ici, quand je vais ouvrir mon relevé, il ne faut pas que je la comptabilise une seconde fois. Pour cela, je vais ouvrir ici, je vais faire pointer avec la banque et là, je trouve bien une opération non pointée. Il suffit de cocher l'opération. Là, j'ai bien le petit pouce qui apparaît et je peux faire retour à la liste. Dans le statut, c'est bien écrit banque. Bleez ne va donc pas générer une écriture comptable, ce qui ferait doublon. Le logiciel va donc simplement pointer l'écriture déjà existante en comptabilité. Ici, on a fait cette affectation manuellement. Il y a également ici un bouton rapprochement automatique avec la banque. Si vous cliquez dessus, ça va tout simplement analyser tous les montants pour voir s'il n'y a pas déjà une correspondance en comptabilité avec une date qui soit cohérente et un montant identique. Par exemple, si je le fais ici, je vais décocher cette opération. Donc là, il est plus rapproché. Si je clique dessus, hop, vous voyez qu'il l'a de nouveau retrouvé. Autre méthode de traitement, ici, vous pouvez ouvrir une opération. Et si vous ne savez pas à quoi elle correspond, vous avez fait un rapproché avec facture, vous n'avez pas trouvé de facture de 200 € par exemple, vous pouvez la mettre en compte d'attente. Mais quand vous allez mettre cette opération en compte d'attente, vous allez pouvoir choisir le compte d'attente si vous en avez plusieurs, mais surtout choisir le justificatif.
Pourquoi vous le mettez en compte d'attente? Cela vous permettra par la suite d'envoyer un rapport de compte d'attente à votre client. Par exemple, nous n'avons pas la facture correspondant à ce chèque. Ici, je fais retour et là, le statut, c'est bien compte d'attente. Vous pouvez également, ici dans afficher seulement les écritures non équilibrées, cocher cette option. Comme ça, vous ne voyez que ce qui n'est pas traité. Et donc, une fois que vous avez traité l'ensemble de votre relevé bancaire, vous pouvez tout simplement cliquer sur Valider en haut à droite. Voilà, vous savez maintenant comment comptabiliser un relevé bancaire.